Bonjour, je suis Eiffel le magicien et je suis le porte-parole de l'Expo Entrepreneuriat. J'aimerais vous faire un tour de magie. Lancer une entreprise, la faire grandir et prospérer est plus difficile que faire sortir un lapin de chapeau. Il n'y a pas de truc. Il faut travailler, apprendre les valeurs entrepreneuriales, développer ses compétences, cultiver sa fibre entrepreneuriale. Dans nos établissements d'enseignement se vivent plein de beaux projets en lien avec l'entrepreneuriat. Je vous invite à les découvrir. Donc, le projet entrepreneurial s'intitule « Les vendredis tricotis », puis c'est que ça a émergé, en fait, au retour des fêtes, où les élèves et moi, nous avions observé un petit peu les allées-venues de l'école versus le service de garde, et on s'est rendu compte que les tout-petits avaient parfois, ils oubliaient leurs souliers. Donc, j'ai amené la problématique en classe, puis je leur ai dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide? » Il y a eu plusieurs suggestions de fait. On en a retenu une qui s'avère être de tricoter des pantoufles. Pour arriver à une pantoufle, c'est quand même dur parce qu'il faut que tu fasses beaucoup de rangs. C'est pas de dépêcher, c'est de... faut bien que tu sois assis puis être relax pour tricoter parce que sinon tu vas t'échapper des mailles. Je pensais que c'était rien que les filles qui savaient faire ça. Mais à force d'en faire, j'ai compris que moi aussi je pouvais en faire. Puis le sentiment de fierté, de dire ce que tu fais présentement va servir à quelqu'un d'autre et tu seras fier de voir cet enfant-là porter tes pantoufles que tu auras confectionnées. Le titre du projet, c'était un projet en FMS pour devenir des grands à la poly. Donc, permettre aux jeunes de vivre une expérience d'atelier avec mes jeunes à moi pour leur permettre de vivre cette expérience qu'ils n'ont pas ces équipements là, au niveau du primaire. J'ai monté des bacs avec des élèves de 6e année de l'école de Saint-Gabriel. Puis on les a aidés à les monter, les sabler, on les a vernis. Puis on a fait des chats, des petits jeux de tic-tac-toe. On a préparé le projet pour leur arrivée. Donc, pour mes élèves, ils ont été impliqués dans les différentes phases de l'élaboration d'un projet. On a vu c'était quoi les valeurs, donc travail d'équipe, la coopération. Une fois qu'on a sorti nos valeurs, on s'est dit, maintenant, mes jeunes vont devenir des mentors pour les jeunes du primaire qui vont venir réaliser ces tâches-là et ces projets-là à l'école. Notre défi à la base était de promouvoir l'élevage caprin, particulièrement au secteur des chefs de boucherie. Pourquoi? Parce que la chef de boucherie, c'est une industrie qui est extrêmement méconnue, que ce soit au niveau québécois ou canadien. Donc, dans le cadre de notre cours, on a acheté des sujets, fait faire de l'engraissement de chevaux de boucherie dans le but de commercialiser la viande au magasin général de l'Itéro-la-Pocatière. Les valeurs qu'on met de l'avant, c'est l'innovation, la créativité, développer le sens de responsabilité. C'est un élément important pour des jeunes autour de 20 ans. Et parce qu'ils ont à prendre des commandes, à appeler des fournisseurs, négocier des prix avec des transporteurs, même négocier la marge de crédit, s'assurer que la comptabilité est faite, que le projet est rentable, faire un suivi des inventaires. Alors, c'est une pédagogie par projet qui permet d'intégrer les notions en classe, mais par des actions concrètes qui correspondent au marché du travail. À base, on tripait un peu ces voitures, puis l'informatique. Puis là, il y a quelqu'un qui a proposé pourquoi pas faire quelque chose avec ça. Le simulateur, ça rejoignait les deux bouts. Lorsqu'on commence à fabriquer un truc comme ça, c'est des imprévus puis de l'inconnu. Donc, la résolution des difficultés qu'on a. Et là, évidemment, tout ce qui est interaction professionnelle également. Il y a eu des recherches de commanditaires pour la réalisation de ce projet-là. Donc, l'aspect communication était très important à développer. Représentation du groupe qui allait faire le simulateur auprès des commanditaires qui, eux, devaient s'impliquer financièrement. Donc, c'était un gros morceau pour les étudiants, là, cette partie-là. Moi, j'étais dans la recherche, c'était de trouver les meilleures pièces pour le prix qu'on avait, là, parce qu'on avait quand même un prix. Ce projet-là m'a apporté beaucoup d'expérience en tant que... c'est de l'expérience brute, là. C'est de la recherche, c'est de l'initiative, ça m'a fait évoluer moi-même. Ça m'a permis de découvrir que j'étais capable d'aller plus loin, de faire mes propres démarches pour trouver certaines choses, de poser des questions, de m'affirmer un peu plus aussi.
Et ça m'a vraiment aidé moi aussi, là. Je pense que les élèves ont développé un fort sentiment d'appartenance, de travail en équipe, une conscience de leurs capacités et vraiment un beau sentiment de collaboration. Je pense que c'est ce qui a ressorti le plus de la création de ce projet-là. Alors, dans le cadre du programme de techniques de comptabilité et de gestion, on a mis sur pied une entreprise-école. C'est une vraie entreprise, on vend des produits, on a une vraie clientèle et c'est notre laboratoire à nous de gestion. Nous avons commencé par la vente de volumes usagés et, par exemple, des vinyles, des disques vinyles. Par la suite, nous avons entré des produits, par exemple, les vêtements promotionnels des équipes de sport d'élite du Cégep, l'équipe des Gaulois. On a entré aussi des vêtements à l'effigie du Cégep La Pocatière pour développer le sentiment d'appartenance. Bien, la directrice générale de la TCG Boutique, principalement, elle va s'occuper d'animer les CA de la TCG Boutique avec les enseignants puis les étudiants. Ensuite, j'ai d'autres responsabilités, autant au point de vue des ressources humaines que des communications publiques, puis de tout ce qui est la coordination des diverses fonctions d'entreprise. Gérer une entreprise-école, c'est vraiment un défi. Je pense que dans le futur, pour un futur emploi, ça peut vraiment être une base solide, puis un avantage comparativement à quelqu'un qui n'a jamais géré ça, une entreprise-école. La coopérative de solidarité Réseau Boulot a été créée en 2003 pour répondre à un besoin criant du milieu pour l'utilisation des étudiants dans les différents domaines d'études qu'offre le Cégep de Rivière-du-Loup. Les professeurs dans chaque département recevaient beaucoup de demandes de l'extérieur pour l'utilisation des ressources étudiantes là, sur différents projets. Puis, à un moment donné, il y avait beaucoup de demandes, donc c'était une surcharge de travail pour les professeurs, ce qui a fait qu'après concertation dans les différents départements, on a créé la coopérative justement pour avoir une personne responsable de l'attribution de ces demandes-là. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la possibilité de créer et d'exploiter nos propres compétences, d'offrir de la créativité par rapport à notre autonomie et nos capacités personnelles. La nuit de l'interdit, en règle générale, c'est une nuit où tous les étudiants ont la possibilité de créer selon leur envie, selon une thématique. Donc la nuit de l'interdit 2015 a la thématique de l'incomptable et on offre à tous les étudiants de venir s'exprimer, que ce soit par la danse, par la peinture, le chant, ce qu'ils ont envie. La coordination de la nuit de l'interdit m'a permis de développer mon estime de soi, le sentiment d'appartenance également au sein de mon comité qui est formé avec d'autres étudiants et un grand sentiment de plaisir tout simplement que d'offrir aux étudiants une nuit magique, pleine de créativité. Le 23 avril prochain, à l'école secondaire Chanoine-Baudet, soyons nombreux à venir encourager notre relève entrepreneuriale. Pour en savoir davantage sur la programmation, visitez notre site Web. Nous vous attendons!